Est-ce que c'est le meilleur de la saga? Non, mais est-ce que le film est mauvais? Absolument pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau film sorti le 17 mai 2023, Fast X ou Fast and Furious 10 ou X, bref le titre varie un peu dans tous les sens, d'ailleurs ça faudra m'expliquer pourquoi dans certains pays le film s'appelle Fast X, en France on l'a appelé Fast and Furious X, on ne sait pas trop, mais bon, voilà, il est sorti, le premier, en tout cas la première partie des 3 volumes qui sortiront pour conclure cette saga, puisque oui, il faudra attendre encore jusqu'à 2025 pour voir la partie 2, et encore plus tard pour voir la partie finale de cet arc de la saga Fast and Furious qui va bientôt se conclure, enfin bientôt, à mon avis, on va devoir encore attendre jusqu'en 2027 minimum, mais aujourd'hui, on va s'intéresser au nouvel opus de cette saga, le 10e. Qu'est-ce que j'en ai pensé? On va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si mon contenu vous plaît. Et on va pas perdre plus de temps, on parle de Fast and Furious numéro 10. Here they come. You will never be able to break my family. Dante Reyes, fils de Herman Reyes, revient des années après l'épisode 5 pour se venger de Dom et de sa famille. Dom et les autres vont devoir faire face à l'ennemi le plus mortel qu'ils n'aient jamais affronté. Fast and Furious 10 est donc réalisé par Louis Leterrier, et ça c'est une bonne chose. Est-ce que c'est parfait? On va voir tout ça ensemble, et juste avant, j'aimerais bien changer ma manière de faire concernant les critiques. Je vais d'abord évoquer les points positifs, puis les points négatifs, on fera ça je pense dans chaque critique. Mais d'abord je vais donner mon avis global sur le film. Alors, est-ce que c'est le pire? Non. Est-ce que c'est un mauvais film? Je ne pense pas, et j'ai pris quand même mon petit pied devant Fast and Furious 10. Fast and Furious, pour moi, d'abord je vais commencer par vous définir ce que je pense de la licence, quelle est la relation que j'ai avec Fast and Furious. Je trouve qu'on a de très bons films, on a des films qui sont extrêmement nuls, mais on a un peu cette sorte d'équilibre qui s'est créé, où on n'attend pas grand chose de ces films, mais on sait qu'on va passer un bon moment quand même. C'est spectaculaire, on va voir quand même des films, des gros blockbusters, et on s'attend pas non plus à avoir de la grande écriture, de grandes explications. Depuis le début, en fait, c'était un frère caché, mais on nous l'avait expliqué. Là non, on sait que ça sort de nulle part, on sait qu'il y a des cascades qui défient les lois de la gravité, mais on le sait, on est conscient, et le film en est conscient aussi. Donc à partir de ce moment-là, je trouve que Fast and Furious, c'est un film où tu ne te prends pas à la tête, où tu vas le voir avec tes potes, tu passes un bon moment, tu rigoles, t'as des petits frissons à certains moments, et ça s'arrête là. Vraiment, pour moi, je ne cherche pas plus loin, et à chaque fois que je vais voir Fast and Furious, je n'attends vraiment rien, je m'attends juste à voir des choses qui vont être stylées à l'écran, que vraiment j'ai une attache différente, je pense, qu'avec les autres licences, ou sur d'autres licences, j'attends par exemple avec les Marvel plus de films, d'autres j'en attends pas du tout, enfin bref, c'est une attache complètement différente, mais je pense qu'il y en a pas mal dans mon cas qui vont me comprendre. J'attends pas du tout les Fast and Furious, mais d'un autre côté, j'ai très envie de les voir. Et donc, c'est parti, commençons par les points positifs. Dante, joué par Jason Momoa, est un très bon point de ce film. Je trouve qu'il marche super bien. Son air un peu psycho, je trouve aussi, est très très bon. Enfin bref, il varie autour d'un Joker un peu Lidl, mais qui marche plutôt bien, qui va bien fonctionner durant le film. On voit qu'il n'est pas très bon, c'est pour ça qu'il utilise un peu la technique du Joker, d'avoir toujours un coup d'avance, de s'en prendre aux autres directement, pour mettre notre héros, donc Dom, en difficulté. Donc vraiment, j'ai trouvé que c'était un plutôt bon méchant qui fait l'affaire. Alors là, oui, ça va beaucoup diviser, parce que c'est vrai que des fois, Jason Momoa est un peu beaucoup dans le surjeu. Il y a des fois où tu fais oula, il en donne un peu trop, et ça se voit un peu, mais il y a d'autres scènes où il est très bon, donc je dirais quand même que c'est un très bon méchant pour la saga Fast and Furious. Après, est-ce que on peut jusqu'à aller dire que c'est un très bon méchant du cinéma? Non, quand même pas. Les scènes d'action sont tous très très bonnes, ça reste sur du Fast and Furious classique, mais on prend toujours autant de plaisir à les suivre. On reviendra sur la partie des points négatifs, sur ce qui ne va forcément pas dans les scènes d'action, parce qu'elles ne sont pas parfaites, mais elles restent spectaculaires, et c'est le plus important selon moi dans cette saga. On va voyager dans beaucoup de pays, donc ça va nous offrir des cadres différents dans les scènes d'action. Donc vraiment, les scènes d'action sont un gros point positif du film. On a un peu une espèce de retour aux sources concernant un endroit, je ne vous spoilerai pas, mais on dira ça en partie spoiler, mais vraiment, on a une espèce de retour aux sources
qui va tourner autour des anciens Fast and Furious, où on va essayer de te rappeler à certains moments que, eh bien oui, les Fast and Furious, ça fait maintenant un grand moment que ça existe, on va beaucoup jouer sur la nostalgie de ce film, donc vraiment, il y a du très très bon dans ce film, on tourne beaucoup autour du 5e opus, même si ça c'est pas une surprise, ça a été montré dans les bandes annonces, on sait que Dante a eh bien, des origines du 5, c'est le fils d'Herman Reyes, et donc forcément, tout l'opus va tourner autour du... tout Fast X va tourner autour du 5e volet, et ce n'est pas pour nous déplaire, puisque c'est un très bon point. Voilà pour les points positifs, bon, en vrai, il n'y en a pas tellement, mais en soi, vous allez passer un bon moment si vous aimez, eh bien, Fast and Furious, la saga Fast and Furious, ça reste un Fast and Furious classique, donc si vous avez aimé la saga, vous aimerez forcément ce 10e volet qui reste dans les codes de ce qu'il sait faire. On va tout de suite passer en point négatif, alors... Pour les points négatifs, je ne sais pas si c'est forcément un point négatif, mais toujours plus what the fuck. Là, j'étais obligé de le mettre parce que sinon, on va me cracher dessus. Oui, il y a des scènes qui sont what the fuck, qui défient les lois de la gravité, notamment une à Rome qui est assez... voilà, tu sens qu'ils l'ont fait exprès. Il y a la scène que vous avez vue dans les trailers, donc attention, quand je parle de non-spoiler, je pars du fait que vous avez vu eh bien, tous les trailers, donc là, je pense que vous avez vu ça. C'est la scène où il va sauter donc en voiture avec son fils, du barrage hydraulique, et là ça fait partie des scènes what the fuck. Après il y en a d'autres mais je ne spoilerai pas, mais clairement il y a du what the fuck, et bah en vrai est-ce que c'est si grave que ça? Non, le film s'en fout, le film s'en moque même, c'est mentionné un moment dans le film, on s'en fout ça, mais c'est mentionné à un moment comme quoi c'est dingue, ces gens défient les lois de la gravité, on sait pas comment ils font. C'est fait exprès, en fait, c'est assumé, donc en vrai ça passe, et on s'y fait, donc je ne dirais pas que c'est un point négatif. Par contre, il y en a un qui est présent, c'est le TP, oui, parce qu'on va faire le tour du monde dans ce nouvel opus. On va passer par vraiment tous les pays qui puissent exister, pas tous, mais une grande partie du monde est présente dans ce film, bien plus que ce qu'on pourrait le croire, vraiment. Toutes les 2 minutes, on est quasiment dans un autre pays, chaque personnage avance dans un autre pays, et en vrai, ça va se passer plutôt vers la moitié du film, mais vers la moitié du film, vraiment, il va y avoir un gros mouvement où ça va aller de partout, et au final, ça va être un peu dérangeant, puisqu'on a certains personnages, on sait plus trop où ils se trouvent, puisqu'ils sont dans des rues, mais il y a des rues qui se ressemblent, puisqu'on t'a montré d'autres pays avant où ça peut être similaire, et il te faut un peu de mémoire pour te rappeler de où tu es avec ces personnages, sachant que les intrigues vont se diviser, ça va être un peu compliqué, eh bien, à un certain moment, et on parle pas du fait, bien sûr, que les personnages se retrouvent d'un pays à un autre en claquant des doigts, vraiment. Bon, je sais pas moi, ils vont dire, on va aller, je sais pas moi, au Mexique, la seconde d'après ils sont au Mexique, en claquant des doigts, la scène d'après, tu vois, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, tu vois Dominique Toretto au Mexique. Ensuite, la CGI, concernant les scènes d'action, pour revenir dessus, la CGI sur certaines scènes est pas ouf du tout, on sent clairement, notamment à Rome, il y a une scène où vraiment tu fais, oula, ça n'a pas été terminé, je sais pas si c'était fait exprès, mais visiblement non, puisque ça m'étonnerait que ce soit fait exprès, mais clairement, il manque un peu de finition sur certaines scènes d'action, et ça se sent à certains moments, et tu sens qu'en fait les cascades n'ont pas été faites pareil. Il y a des moments où il y a certaines voitures qui s'arrêtent, et tu sens clairement que c'est de la CGI, et c'est dommage, parce qu'il y a certaines scènes, je dirais, ils auraient pu tourner ça avec de vraies caisses, et pourtant ils l'ont pas fait. Pourquoi, on ne sait pas, mais il y a des scènes qui passent vraiment moyen, ça fait partie des points négatifs. Ensuite, la fin est clairement what the fuck, c'est un gros cliffhanger, mais ça je pense que vous l'avez vu partout, mais le problème du cliffhanger, c'est que il est cuté à un moment où, eh ben, le film se termine à un moment où il ne devrait pas se terminer. C'est-à-dire que je vais pas rentrer dans les détails, mais selon moi, la fin du film n'est pas très bonne. On coupe un moment où il faudrait pas. On va y revenir en partie spoiler, mais voilà. Sinon, bon, un autre point négatif, peut-être l'intrigue de Roman, qui n'est pas très bonne. L'intrigue avec Ramsey, Roman, Tej, c'est pas très intéressant. C'est gag sur gag et c'est un peu nul, on va pas se mentir. Mais sinon, voilà, sinon rien de plus à ajouter concernant ces points négatifs. C'est tout pour cette partie sans spoiler. En gros, c'est un bon film Fast and Furious. Si vous aimez Fast and Furious, vous allez kiffer ce nouvel opus qui ne va pas plus loin que ce que les autres ont fait, mais reste dans les classiques en nous proposant une histoire assez inédite qui devrait vous plaire. Donc voilà, je vous invite fortement à aller voir Fast and Furious si vous voulez passer un bon moment entre potes, avec votre famille ou même vous seul. Si vous voulez passer un bon moment en posant votre cerveau, vraiment allez le voir, foncez voir Fast X, vous passerez sûrement un bon moment. Par contre, comme j'ai dit sur Insta, si vous voulez voir le prochain film de Christopher Nolan, si vous attendez à voir ce genre de film, ben n'allez pas le voir forcément, c'est une question d'attente. Le film est ce qu'il est, ne cherche pas à être plus, et selon moi c'est une réussite pour cet opus. Voilà, on passe en partie spoiler, c'est parti.
Alors, on va aborder d'abord 3 points, on va revenir sur la fin, parce que c'est ce dont on a parlé en dernier. La fin, selon moi, c'est coupé d'une très mauvaise manière. C'est-à-dire qu'on est sur un gros cliffhanger où on te montre que Dom est en danger avec son fils, le barrage va s'écraser, et donc il va potentiellement mourir, même si bon, on sait tous que ça va bien aller pour eux. Il y a l'équipe de Roman et Tej, etc., qui viennent de se crasher en avion. Jacob est mort juste avant, ça aussi on va y revenir, et là vraiment ils sont au point mort et ils sont à 2 doigts de mourir, et là ça cut, tu sais pas trop pourquoi, mais on a l'impression que c'est une série en fait, ils ont cuté ça en mode ouais, la suite la semaine prochaine, bah non en fait, la suite dans 2 ans, donc c'est à dire que tu termines sur un cliffhanger, mais un cliffhanger où t'as quand même une fin de film, faut conclure ça d'une manière à ce que on puisse être satisfait de ce qu'on voit et qu'on ait le sentiment de ok, on a une fin, mais c'est pas complètement terminé. Là, on a des intrigues qui ont été lancées avec Luke Shaw, donc Jason Statham. On a plein d'autres intrigues, bref, dans le reste du monde qui ont été lancées. On a l'intrigue de comment elle s'appelle, de Letty et l'autre, je sais pas du tout comment elle s'appelle, qui ont été lancées mais pas terminées. Enfin bref, il y a plein d'intrigues qui sont comme ça lancées dans le monde entier, qui sont pas terminées. Et là, on te cut ça, mais d'une manière, je trouve ça horrible, comme si on allait avoir la suite, genre Fast and Furious 11, la semaine prochaine au cinéma, alors que c'est dans 2 ans, ça sera en 2025, je trouve ça assez what the fuck de faire ça. Pour moi, ils auraient dû clairement finir le film, et puis nous montrer que, par exemple, Dante n'est pas mort, il serait potentiellement mort à la fin du film, mais en fait, on te montre qu'il est pas mort et qu'il va arriver quelque chose qu'il a vraiment pas terminé son plan, ou alors tu fais perdre tous les personnages et tu te dis que, ok, ils vont se révolter dans le prochain film. Voilà, enfin, je sais pas, mais tu termines pas un film en queutant en pleine scène d'action, ça fait quand même très très série. Ensuite, on a le droit à la mort de Jacob, donc joué par John Cena. Est-ce qu'il est mort? On sait pas, sachant que tout le monde est en vie dans Fast and Furious, on va y revenir après, mais il y a des caméos, des retours de personnages encore what the fuck, surtout pour une. Je pense que vous savez de qui je parle si vous êtes en partie spoiler, mais bref, Jacob est donc laissé pour mort. Alors là, je vois mal quand même comment il aurait pu s'en sortir, mais du coup, il se sacrifie dans une cascade un peu what the fuck. Il s'est projeté avec le Rocket, avec sa voiture Rocket, et il a fait exploser toutes les autres voitures et lui avec. Ok, pourquoi pas, c'est une mort un peu bizarre, sachant que Dom était dans des situations bien pires et qu'il aurait pu s'en sortir autrement, genre, ok, mais c'est une mort qui est plutôt sympa, voilà, tu sens un peu l'émotion avec le fait qu'il tienne son collier autour de son cou, enfin bref. Je sais pas trop pourquoi ils le font mourir à ce moment-là, enfin je sais pas, il vient juste d'arriver, peut-être que John Cena voulait pas continuer, ou qu'il y avait des querelles, on sait pas, hein, on n'est pas non plus sur le tournage, mais je trouve cette mort un peu chelou, malgré qu'elle soit plutôt cool à l'écran, elle passe plutôt bien, même si je ne comprends pas trop la démarche de le faire mourir à ce moment-là. Et ensuite, pour terminer, on a les caméos mais non, les retours de Gal Gadot et Dwayne Johnson, donc Giselle et Hobbs. Alors Giselle, va falloir nous expliquer, même si on le sait, hein, ça sort de tout ça sort de n'importe où et de nulle part. On va nous expliquer, bien sûr, qu'elle n'est pas morte parce que oui, il y avait une trame secrète ou je sais pas quoi. Enfin bref, toujours des excuses bidons, mais bon, c'est Fast and Furious, c'est pardonnable. Mais bon, ça fait plaisir de revoir Gal Gadot, sachant que j'étais sûr qu'elle allait revenir. C'était sûr, ils vont faire revenir tout le monde, les gars. Ils vont faire revenir tout le monde et du coup, hop, c'est revenu. Là, pour le coup, je suis super content parce que c'est vraiment, je trouvais que ça faisait giga vide sans lui, déjà que ça laissait un grand vide sans Paul Walker, mais là le fait qu'on te dégage Hobbs sans aucune raison, sachant qu'ils sont juste embrouillés sur le tournage avec Vin Diesel, ça faisait un peu, ouais, ça fait bof quand même pour le laisser sur la touche à ce point-là et le virer complètement de la saga, le revoilà et ça fait plaisir avec son petit bouquetin blanc qui est très stylé, j'ai très hâte de le retrouver, j'ai cru qu'il n'allait pas parler, mais non, il a bien lâché une réplique à la fin, et on a hâte de le retrouver dans Fast and Furious 11, très hâte, sachant qu'il est poursuivi par Dante, et d'ailleurs le mec l'appelle, tu sais pas quand est-ce qu'il l'appelle, est-ce que ça se passe dans le passé, avant, ou est-ce que le mec est en train de l'appeler alors qu'il voit Dominic Toretto qui va die, je ne pense pas, mais je pense qu'il l'a appelé plus tard ou avant, enfin bref, j'ai très hâte de découvrir ce que, la suite va réserver à cette saga, puisque, mine de rien, on s'approche de la fin, et en vrai, il est temps que ça se concluse, même si, c'est quand même une bonne saga de films, j'ai bien aimé suivre cette saga, j'ai quand même hâte de découvrir ce qui va se passer, à la fin, sachant que le Thanos de cet univers a l'air d'être, du coup, Jason Momoa, ça me va complètement, et on verra bien ce qu'il en sera, mais bref, hâte de voir ce qui va arriver par la suite, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, à me dire ce que vous avez pensé de cette critique, si vous partagez le même avis que moi ou non, on se retrouve nous très prochainement pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde.